Vous avez déplacé votre séance du conseil à Saint-Félix cette semaine. Ben, en fait, c'est que depuis qu'on a fusionné ou qu'on s'est regroupé avec Saint-Félix, on fait 2 séances par année. Puis là, hier, c'était notre première à Saint-Félix. Alors, c'est sûr qu'au niveau là, technologie, là, ça demande un petit peu plus d'ajustement, là, mais on a fait ça, toute notre équipe a fait ça comme des chefs. Ben oui, c'est ça. Là. On change de lieu. Là. Fait qu'il faut s'adapter. Aviez-vous besoin d'un technicien pour faire la diffusion des affaires comme ça? Notre équipe était là. Ouais, bon. Puis c'est le fun parce qu'il y a vraiment des citoyens qui résident dans le secteur de Saint-Félix qui sont venus faire leur tour. Fait qu'il y avait du monde pour venir nous poser des questions. C'est vraiment une belle séance, puis les gens avaient vraiment des bons mots, là, entre autres là, sur le déneigement, mais ils étaient très, très satisfaits là, des premiers mois là, de cette nouvelle ville regroupée. Ah ben, c'est une bonne nouvelle, ça. Ça existe encore? Y a-t-il encore? Tu sais, quand les citoyens se présentaient, on voit ça dans les films, là, mais on a vu aussi à Amos, à quelques occasions, des séances où ce que ça brasse puis que ça veut pas arrêter de parler au micro. Ça arrive-tu encore, ça, avec vos séances? Ben, je te dirais que ça arrive encore au Québec et c'est de plus en plus présent. Présentement, là, à Amos, moi, ça fait 10 ans que je suis maire, puis je pense qu'il y a peut-être eu 2 séances en 10 ans qui ont été un peu plus houleuses, là. Le reste du temps, là, c'est généralement extrêmement positif. Vous avez jamais passé Infoman? Je sais pas. Je pense pas. On vous a- Je pense que la cloche a déjà passé. Ça, c'était durant les élections, mais c'était pas un conseil de ville. Bon. Alors, le conseil de ville hier qui avait lieu le 22 avril, donc c'est de ça qu'on parle ce matin. Donc, premièrement, au niveau administration générale, un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'installation de nouvelles enseignes. Je vous laisse nous parler de ça. Ouais, ben c'est un projet de pellicule moulante là, dans 3 vitrines. Là. C'est du Beautech là, qui nous demandait ça. T'sais, on s'attend à un peu de sobriété, puis on s'attend qu'il n'y ait pas plus de vinyle que le 2 tiers des fenêtres. Fait que c'était quelque chose qui était quand même très, très fluo, vert. T'sais, tous les goûts sont dans la nature, là, mais ça reste que bon, le comité consultatif était très frileux. Fait qu'on a décidé qu'il retourne à la planche à dessin, puis que ça soit peut-être de son c'est trop gros, là, ça dépassait les normes. Ça n'a pas passé, mais fait que là, vous avez des détails de ça? Parce que là, c'est une propriété privée, mais tu sais, je sais que des fois, il y a des affichages qui attirent trop l'œil, puis ça peut être dangereux pour la conduite. Est-ce que c'était vraiment ça le point ou c'est juste que c'était pas beau? Ben, en fait, non. Tu sais, comme je te dis, on ne peut pas juger la beauté. On est vraiment sur des critères. Puis c'est sûr que, bon, la notion de sobriété, c'était peut-être pas là. Puis en plus, le fait que on veut pas qu'il y ait du vinyle à la grandeur des fenêtres. Fait qu'on lui demande là, de faire de quoi d'un petit peu plus D'accord. épuré. On retourne à la planche à dessin. Exact. Maintenant, ratification d'une signature d'une entente préliminaire pour permettre l'entreposage d'agrégats. Bon, ben c'est un entrepreneur qui, lui, avait besoin d'un terrain. Il va faire peut-être une petite construction, mais c'est surtout pour faire de l'entreposage de matériaux, là, des espèces de monticules, d'agrégats, de terre, des choses comme ça. Tu sais, je sais pas si vous vous souvenez, là, peut-être on va faire un petit peu d'histoire, là, mais notre premier parc industriel qu'on était supposé de développer, c'était en arrière d'Arcana Aventure. Là, on avait fait un lotissement, puis on était prêt pour faire des terrains. Puis finalement, quand on a eu l'opportunité d'aller développer en arrière de la coop GA West, on s'entend là, que le secteur s'est construit, puis qu'on a eu l'occasion de racheter l'ancienne série Amos, on a décidé de faire notre parc industriel, notre nouveau parc dans ces lieux-là. Fait que là, il y a des terrains qui sont disponibles, des terrains qui sont en vente pour des constructions. C'est un parc industriel qui est quand même là, bien défini, qui a des critères aussi. Puis, quand M. Roy est venu nous voir, on trouvait que c'était mieux de l'envoyer dans l'ancien parc industriel qui est comme une deuxième phase. Fait que là, on va l'envoyer du côté de la route de l'aéroport en arrière d'Aricana Aventure. On lui a présenté un terrain qui était vraiment intéressant pour lui. Puis, ça va donner quand même encore accès là, au club Mini Rabel là, qui ont des petits avions là, téléguidés. Puis, en même temps, on va, avec le temps, faire une autre sortie, là, un passé Zeppelin. Là. Fait que on va pouvoir développer ce type de parc industriel-là, peut-être un petit peu plus lourd, un peu plus bruyant avec de la machinerie. Puis, on va garder notre autre parc industriel qui va devenir entre la coop IGA West et Minéraux stratégiques Abitibi.
ça va devenir un espèce de parc industriel, peut-être un petit peu plus pour les services, puis la sous-traitance. C'est ça, ça va peut-être éviter un peu de voyagement de camions, puis de poussière aussi, éventuellement. Oui. Maintenant, vous avez autorisé ou c'est en cours l'achat d'un dégrilleur? Ça fait une couple d'années qu'on sait que c'est une pièce d'équipement qui va pas bien chez nous. Dans notre usine d'épuration des eaux, c'est l'espèce de dernière grille où on retient les matières solides avant d'envoyer l'eau au traitement. Fait que c'est pour vraiment retirer sur un filtre, dans le fond, sur un filtre en métal. Oui. On a regardé pour le reconditionner, pour en faire, pour faire un rebuild. Puis finalement, c'est pas évident. Les dégrilleurs se sont améliorés avec le temps, puis on a décidé d'aller vers quelque chose qui allait améliorer la capacité de filtration pour retenir le plus de matière possible, pour en envoyer le moins dans nos eaux usées. Alors, il y a eu 2 soumissionnaires qui ont soumissionné, dans le fond. Puis, c'était du monde à l'extérieur. C'est des gens qui sont spécialisés là-dedans. Fait que c'est Normec Construction qui va nous offrir ça. C'est un montant de 497 000 $. Mais là, on va vraiment avoir un décrieur là, qui est à la fin de pointe de technologie puis qui va nous permettre de mieux récupérer les solides là, dans nos eaux. Et durable, j'imagine. Exact. Bon, ben là, on va aller du côté des procédures parce que vous êtes encore en procédure d'adaptation des règlements avec justement la nouvelle ville fusionnée. Donc, parlons-en un peu là, des adoptions puis des petits côtés administratifs. Ben, il y a beaucoup de résolutions là-dedans, de règlements qui sont de l'harmonisation avec Saint-Félix. La vente itinérante, les débarras, les foires publiques, solliciteurs à domicile. Fait que, c'est toutes des petites choses là, qu'on vient juste structurer pour que le secteur Saint-Félix soit pareil comme Amos. Puis, on vient réajouter quelques petites choses là, dans les règlements, mais de façon générale, c'est pas refaire complètement les procédures. Là. Donc, voilà, c'était le petit côté procédure. Parce que souvent, les gens vont me dire vous faites des changements majeurs. Ben, non, la vérité, c'est que l'objectif, c'est vraiment de faire une concordance entre les règlements. Là. Bon, ben écoutez, ça fait le tour de ce qui s'est passé hier au Conseil. Ben, on peut parler des statistiques de la construction. Ben, allons-y. 2025, le printemps s'annonce comment? Ben, l'émission de permis, pour l'instant, à date, ça va bien jusqu'à la fin mars. Là, on est à 49 versus 53 l'année passée. Fait qu'on se rend compte que l'émission de permis sort bien. C'est la valeur des permis qui n'est pas là. Pour la simple et bonne raison qu'il y a eu un gros permis qui avait été émis l'année passée, en début d'année. Fait que tu vois, là, on est rendu là, à 11 millions. Puis l'année passée, on était à 14,4 millions. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. On sait qu'il y a beaucoup de projets qui s'en viennent. D'ailleurs, là, je n'ai pas parlé, là, mais on a eu plusieurs dérogations mineures là, qu'on a passées rapidement. Puis ça veut dire que les gens, c'est sûr, avec l'hiver qu'on a eu, c'est sûr que ça a repoussé aussi les projets. Puis moi, j'ai une bonne confiance en la construction. Il y a beaucoup de projets qui sont sur le bureau de nos urbanismes. Puis il faut rester positif pour 2025. Mais il y a des prévisions en 2025, le gros bloc là, en avant de chez Maxi, ça, est-ce que ça va... Ben moi, je m'attends pas. Je m'attends qu'on va continuer de faire de la décontamination du terrain cette année. Je m'attends pas à voir du béton couler là, en 2025. Ça va probablement aller en début 2026. Il y a aussi les 4 terrains là, en arrière de la coop IGA Ouest que je m'attends aussi que ça va commencer à être construit là, en fin d'été, mais encore faut-il que les plans soient faits, que les actes notariés soient signés pour la vente des terrains. C'est quand même des procédures qui sont assez longues, mais moi, je suis quand même extrêmement positif là, avec l'avenue là, potentielle du Mont-Neckel. Nous, la ville Amos, on est prêts. On a des terrains disponibles. On a des terrains dans tous les domaines, que ce soit du commercial, l'industriel, du résidentiel, haute densité, du basse densité. Puis, ça cogne à la porte. Là. Le monde, ils sont intéressés de voir ce qui se passe à Amos, justement, pour flairer le potentiel et la manne. Bon, ben on va continuer d'être aussi dynamique. Merci beaucoup, Sébastien Dastou. C'est un grand plaisir.